Des dauphins me sautaient par-dessus la tête. Ils sautaient au-dessus de moi. Leur queue battait l'eau à quelques centimètres de mon visage. Les dauphins héroïques continuent de faire des cercles autour de Todd, coordonnant leur action en échangeant des signaux haute fréquence. Si un dauphin avait dévié de quelques centimètres, il m'aurait assommé facilement et je serais mort. Il savait ce qu'il faisait. Et ils s'efforçaient vraiment de me sauver. Ils empêchaient le requin de m'attaquer une quatrième fois. Les efforts acharnés des dauphins portent leurs fruits. Quelques minutes après la première attaque sur Todd, le requin disparaît. Quand le requin m'a relâché, après la troisième attaque, j'ai vu mon pote, Joe Jansen. C'était le seul à être encore dans l'eau. Todd souffre de terribles blessures à l'épaule, au dos et à la jambe. Je me suis mis à nager vers Joe et je criais. Les dauphins continuaient de m'entourer, de sauter par-dessus moi pendant que j'allais vers lui. J'essayais désespérément de m'agripper à Joe pour qu'il m'aide. Il s'est dégagé et m'a aidé à trouver ma planche. Il criait « Ta planche est juste là, attrape-la !» Je l'ai saisi et on est tous les deux partis vers la plage. Quel soulagement! J'avais la tête quasiment posée sur la planche, tournée vers la gauche. Je voyais Joe, je lui ai dit que j'avais été attaqué par un grand requin blanc. Et il m'a répondu « Je sais mon pote, je sais, on doit vite regagner la plage. » À 8 km de là, les sauveteurs Jeff Fields et son partenaire reçoivent l'appel au secours. J'ai eu une poussée d'adrénaline et j'étais un peu tendu car je ne savais pas bien de quoi il s'agissait. Je ne savais pas s'il fallait intervenir dans l'eau, s'il y avait plusieurs blessés. Beaucoup de pensées défilaient dans ma tête. Les sauveteurs se ruent sur les lieux, mais pour Todd, le temps presse. Il faut arrêter l'hémorragie. Reste avec nous mon pote, du calme. On a appelé les secours? Les dauphins restent dans les parages, à patrouiller les hauts fonds. J'ai pris mes serviettes et j'ai couru jusqu'à la plage. Je pensais, mon Dieu, et s'il a perdu un membre? Je perds tout mon sang. Quelqu'un vient, quelqu'un vient. La première chose que j'ai vue, c'est son dos et sa combinaison en lambeaux. La chair était lacérée jusqu'à la colonne vertébrale. La peau repoussée sur le côté. Et il avait tout le dos ouvert. On voyait les muscles, les tissus conjonctifs, les côtes, des petits fils qui étaient des nerfs. On voyait tout cela parfaitement. Il était sacrément amoché. Tandis que sur la plage, Todd lutte pour survivre, au large, les dauphins ont réussi à repousser le requin tueur. Quand j'ai vu arriver le 4x4 des sauveteurs, sirène enclenchée sur la plage, c'était génial. Je me disais que j'allais m'en tirer, que je venais de survivre à la pire chose qui soit. Et c'est là que la douleur m'a envahi. On a une victime confirmée d'attaque de requin sur la plage de Marina. Il nous faut des secours d'urgence. Oh là là, il avait perdu beaucoup de sang. Il fallait l'emmener d'urgence à l'hôpital. Il avait besoin d'une transfusion. C'est des morsures de requin. Les urgentistes sont arrivés et j'étais toujours allongé sur le ventre, en appui sur les bras. Ils devaient me retourner pour me mettre sur un brancard. Bon Todd, voilà ce qu'on va faire. On va te retourner pour que je regarde tes autres blessures, ok? Prêt? On le retourne vers moi à 3, d'accord? 1, 2... Ils m'ont retourné. Et je me souviens que c'est là que j'ai eu le plus mal. 2, 3. À ce moment-là, j'ai commencé à me sentir étourdi. Faut comprimer cette blessure. Eh mon gars, reste avec nous. J'avais un masque à oxygène sur le visage. On m'insufflait sans cesse de l'oxygène. Et je hurlais dans le masque. Tout à coup, les gars ont soulevé le brancard.
Ils m'ont transporté dans le véhicule. J'avais le dos complètement ouvert, du sable dans les blessures. Je me sentais détaché de moi-même. Ok Todd, on y va maintenant, d'accord? J'aurais préféré être inconscient pendant tout le processus, vous savez. Être évanoui ou un truc comme ça. Entre la douleur et tous les gens que je connaissais attroupés autour de moi, blêmes comme je ne les avais jamais vus, je pensais que j'allais mourir. Todd a perdu 2,8 litres de sang. Malgré ses horribles blessures, aucun organe vital n'a été touché. Il a de la chance d'être en vie. J'avais tout le dos bien entaillé et je ne le sens plus tout à fait comme avant. Ça me fait un peu bizarre. Voilà la première morsure juste là. En tout, ça va d'ici jusqu'au bas des fesses. La taille des morsures indique un grand requin blanc d'au moins 4 mètres de long. On m'a posé 500 points de suture et 200 agrafes pour me recoudre le dos. Six semaines après l'attaque, pas encore guéri de ses blessures, Todd retourne à Marina State Beach pratiquer son activité favorite. J'avais une trouille bleue. J'y suis allé avec mon meilleur pote. On surfait vraiment près de la plage. Et en même temps, je surveillais l'eau. Et au moindre bouillonnement, à la moindre algue, j'avais peur. Si les vagues sont bonnes, j'y pense pas autant. On est dans l'eau, on surfe de bonnes vagues, et on n'a pas de mauvaises pensées. Aucun doute, c'est bien grâce à la bravoure d'un groupe de dauphins que Todd peut surfer à nouveau. Mais ce n'est pas la seule fois que des dauphins se sont conduits en héros. Des témoins ont vu d'autres situations où les cétacés, comme ils l'ont fait avec Todd, ont sauvé des humains d'une attaque de requins et d'une mort presque certaine en nageant en cercle autour d'eux. L'action des dauphins qui ont protégé Todd Hendries, gravement blessé ce jour-là, est un phénomène qui ne s'explique pas vraiment. Les dauphins ont pris la décision consciente de sauver Todd. C'est une situation où des membres d'une espèce différente se mettent en danger pour aider des humains. Les dauphins n'ont pas juste protégé Todd. Ils ont aussi mis leur vie en péril en le faisant. Et ça, c'est un acte altruiste. Ces dauphins n'avaient absolument aucune raison de faire cela, à moins d'éprouver une certaine compassion pour Todd dans sa situation. Les dauphins sont les plus fantastiques des animaux. Ils sont très intelligents et ressentent des émotions. J'ai vraiment eu de la chance ce jour-là. Les dauphins m'ont sauvé la vie.